Alors évidemment, on pense très fort à Abigail, à Mathilda et à Gabriella. C'est quoi le mot que vous utilisez, vous, quand vous racontez votre histoire? Vous dites quoi? Depuis peu, je dis tuer ou assassiner. Alors, sujet très 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 lourd, les maris pervers narcissiques qui finissent par commettre l'irréparable. Ce n'est pas une vidéo où on peut se dire c'est un cas sur des millions, hein, non. Il y a vraiment beaucoup de situations qui finissent, alors on appelait ça avant des crimes passionnels, maintenant on appelle ça des féminicides. Mais enfin, énormément d'histoires d'amour qui finissent tragiquement parce que l'un ou l'autre ou les deux ont des failles énormes qui n'ont pas cicatrisé durant leur enfance. Hein, je peux vous le dire très clairement en tant que psychologue, ça, beaucoup de couples viennent comme ça et s'entretuent, s'entredéchirent, si je puis dire, parce qu'à un moment donné, on s'aime, il y a la passion, mais après, comme on n'a pas guéri sa blessure d'enfance et qu'on est à fleur de peau, hyper sensible, hyper angoissé, hyper jaloux, hyper possessif, hyper insécure. C'est vrai qu'au début, c'était plus il est parti avec elle. Alors que non, il n'est pas parti avec elle, il les a tués. C'est au moment d'une rupture aussi, de la rupture avec votre ex. Vous étiez mariés? Nous étions mariés. Avec votre ex-conjoint que les choses ont dégénéré. Avant c'était quel genre d'homme? Il n'a pas tout de suite été rabaissant. En fait, ça faisait 18 ans qu'on était ensemble. Ah ouais. 15 ans de mariage. Ah ouais. Mais au fur et à mesure de notre relation, il a été de plus en plus rabaissant, des propos pas violents au début, des propos rabaissants, oui. C'était pas jamais très agréable. J'étais jamais suffisamment bien et je suffisais pas à tout, en fait. Je ne lui suffisais pas. Il faisait quoi comme métier? Il était gendarme. C'était quelqu'un de dépressif? Alors, en 2020, il a fait une première dépression. Il n'a pas été aidé par sa hiérarchie. Il a été suivi quelque temps par une psychologue et quand il a dit que ça allait mieux, il n'y a plus eu de suivi du tout. Eh bien, l'amour et l'insécurité, ça ne va pas ensemble parce que déjà, l'amour, effectivement, c'est insécurisant. Hein. Il y a une part de soi qui va à l'autre. Mais alors, quand on a une faille en soi, c'est extrêmement insécurisant et ça peut amener l'autre à commettre toutes sortes de folies. Et quand la pire, moi, je donne toujours ce conseil-là hein, dans mon cabinet. Enfin, je veux dire, les personnes qui viennent me voir, je leur dis toujours, vous êtes dans une relation, il faut prendre en compte la toxicité et la pathologie de l'autre en face. C'est-à-dire que tu restes avec lui, ok, mais plus tard tu prends, plus de temps tu mets à le quitter, et plus il s'accroche à toi, et plus il se considère comme, il te considère comme sa chose, plus ou moins, et moins il acceptera de te laisser partir. Donc un pervers narcissique qui va commencer à t'humilier, te rabaisser et compagnie pour remonter son estime de lui-même et son ego. À partir du moment où tu vas lui annoncer « Ok, je te quitte », pour lui, c'est la déflagration. Il ne peut pas l'entendre parce que il s'est construit à partir de toi. Bien sûr, en te rabaissant, en t'humiliant, en faisant de toi son objet pervers. Hein, c'est le but du pervers narcissique. S'il n'a plus son objet, il perd pied en fait. Il ne peut pas concevoir que tu prennes ta liberté et que tu dises « Je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiens pas » et il ne peut pas le supporter. Donc, il est prêt. Alors déjà, il te fait des menaces. Combien de couples j'ai fréquenté, j'ai connu, où la femme me dit, il me menace, donc des menaces de M. Bien sûr, il y a des coups, il y a des hospitalisations suite à ça. On va porter plainte et puis après, malheureusement, on revient parce qu'il dit qu'il a changé, parce qu'il regrette, parce qu'il a pleuré, parce qu'il a... Bon, voilà. Bon, et puis après, ça recommence. Enfin, vous connaissez le cycle, ça dure des années. Et quand la femme dit, enfin là, je te quitte pour de bon, c'est fini, eh bien, vous avez là... malheureusement, Lucie qui a perdu ses 3 filles, parce qu'à un moment donné, certains peuvent aller jusqu'à commettre ce que vous imaginez, et puis après, en s'enlevant la vie eux-mêmes. Certains s'enlèvent la vie eux-mêmes après avoir enlevé la vie à des enfants, enfin aux enfants, puis certains enlèvent aussi bien la vie de l'enfant que leur vie, et puis certains n'enlèvent ni la vie de l'enfant, des enfants, ni sa propre vie, mais enlèvent la vie de la conjointe ex-conjointe qui les quitte. Enfin, derrière, il y a la capacité, je vous ai dit, de commettre l'irréparable parce que la personne ne peut pas supporter de se retrouver face à une réalité où elle n'aura pas d'emprise. Et alors, ça c'était dans le pire des cas. Si je veux dire dans le meilleur des cas, mais quand même le cas qui est un cas, quand même l'enfer aussi,
c'est le conjoint qui va dire « Ok, tu veux le divorce, la séparation, très bien, mais t'inquiète pas, tu ne seras jamais séparé de moi, je vais te pourrir la vie et je vais utiliser les enfants que je vais instrumentaliser. » Alors j'ai appris le livre que j'ai écrit, L'instrument du conflit parental. Vous retrouverez le fonctionnement du pervers narcissique. Il y a un peu de paranoïa, il y a un peu de tout ça. Vous verrez, L'instrument du conflit parental, c'est sur Amazon. Je vous le dis, là, quand vous avez un pervers narcissique, s'il ne vous tue point, s'il ne se tue point, s'il ne tue point les enfants, ah ben derrière, il vous fait une vie où vous avez envie vous-même de vous supprimer à un moment donné, quoi. Je vous le dis, parce que il va utiliser les enfants, il va vous rendre la garde, il va vouloir la garde bien sûr exclusive, il va vous faire des procès, il va vous discréditer. Quand vous allez en parler, il va dire au juge que la maman elle est complètement zinzin. Quand vous allez dire que c'est le père qui est zinzin, enfin il va vous faire une bataille sur chaque fait. Quand il va vous rendre les enfants, eh bien voilà, les enfants vont vous dire on a fait ça avec papa, exprès pour embêter la maman. La maman sera écœurée parce qu'elle saura que voilà, le père sait parfaitement qu'il y a des choses qu'elle refuse. Donc par exemple, je donne des exemples. Le plus petit truc c'est on a fait tout le week-end, on a eu la tablette en fait. Voilà, le père sait très bien que ça agace la maman. Enfin voilà, il va tout faire pour vous rendre dingue. Et les enfants, il sait que vous les avez à vie tous les deux, ça vous lie ensemble. Et donc, jusqu'à la fin, vous serez liés et vous serez, vos nuits seront tourmentées par ça. Et donc, il lâche pas. Alors, je sais que c'est très anxiogène ce que je dis, mais vous savez bien que c'est du vécu. Toutes les femmes, vous pouvez témoigner en commentaire. Voilà, le pire des cas, c'est évidemment faire ce que a fait le père de Lucie, malheureusement. Mais il faut quand même dire que s'il n'y a pas ce drame-là, au quotidien, il s'arrange bien pour vous pourrir la vie jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, c'est pour ça que la morale de cette histoire, malheureusement, et de cette vidéo, c'est faites très attention à qui vous vous liez d'amour et d'affection. Faites très attention. Votre vie peut devenir un enfer. Et à partir du moment où vous faites un enfant, alors là, faites attention avec qui vous le faites. Alors je sais qu'il y a la raison puis il y a le cœur, mais il faut faire attention. Et souvent quand on interroge une victime, elle vous dit « Oui, mais avant même d'avoir les enfants, je savais dans le fond, mais j'espérais que… » Et certaines personnes vont même espérer jusqu'à ce que l'enfant finisse par réparer et rendre raisonnable le conjoint pour que ce couple puisse avoir un équilibre. C'est la pire des choses. Tu ne t'engages pas quand le mec, tu le sens tordu, tu ne t'engages pas et surtout pas faire des enfants parce que ta vie peut devenir un enfer. C'est une réalité. Voilà, conseil à suivre. Tu le suis ou tu le suis pas, tu fais comme tu veux. Allez, je te souhaite une bonne journée. Il a eu une psychologue 4 fois au téléphone. Et après, plus rien. Donc, il avait son arme de service, il avait accès à son arme de service quand il a eu son premier épisode dépressif, on lui a retiré son arme.